Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est dédiée sur l'apprentissage comment créer une coupe 3D parfaite dans SketchUp en quelques clics. Que vous soyez débutant ou expert, cette technique que nous allons vous montrer va transformer votre façon de concevoir et présenter votre projet. Ok. Faire une coupe 3D dans SketchUp consiste à faire quoi? Elle consiste à sélectionner votre modèle. C'est-à-dire, moi j'ai le modèle numérique 3D qui est une église et cette modèle-là, cette coupe-là que je vais faire, va me permettre de voir à l'intérieur de la construction du bâtiment. Ok, que ce soit, je peux faire une coupe de façon transversale, de façon longitudinale, de façon du haut vers le bas, comme c'est-à-dire que une coupe en plan pour voir totalement intérieur, tous les intérieurs du vue de c'est une coupe vue en vol d'oiseau. Donc, ok, ça consiste à pouvoir voir l'intérieur de la construction comme si la pièce a été coupée, ok, ou un objet en deux. Ok, cela permet à faire quoi? Pourquoi faire une coupe? Cela permet d'analyser l'agencement des espaces, les détails de construction et permet de présenter un projet de manière plus précise, plus claire. Ok, pour faire ce plan de coupe là, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire une coupe de façon transversale ou de façon horizontale ou du moins au-dessus du toit pour vous montrer ce qui est dedans de manière 2D? Ok, c'est très important. Ok, pour moi, j'aimerais faire une coupe de façon transversale à vue de la façade sud du bâtiment. Ok, maintenant, sans plus tarder, la première des choses à faire, c'est de vous rendre dans l'option outils et scroller vers le bas, cliquez sur plan de section. Voilà. Une fois cliqué sur le plan de section, vous voyez que un rectangle, c'est directement au-dessus de mon curseur. Vous voyez que à chaque fois que vous positionnez ce rectangle-là, il prend une couleur assez différente, c'est-à-dire, et selon cette couleur-là dépendamment de la façade ou l'endroit que vous voulez faire la coupe. Moi, je vais faire cette coupe-là de manière transversale dans la façade sud un peu. Je vais vous montrer. Ok. Je me positionne dans la façade sud. Ok. Maintenant, je vais faire cette coupe-là. Voilà. Une fois arrivé ici, ok, vous devez renommer votre section comme vous voulez, comme vous pouvez l'appeler section 1 ou bien section AA ou bien section. Ok, donc je vais laisser comme ça, section 1, mais le symbole va être plutôt en lettres. C'est plus pratique. C'est plus courant d'utiliser le symbole coupe en lettres. Ok. Il faut patienter quelques instants parce que mon projet est un peu lourd. C'est la raison pour laquelle vous voyez que ça est en train de loading, ça est en train de préparer l'espace de la coupe. Ok. Si vous avez un projet beaucoup plus léger que le mien, vous allez voir que vous allez remarquer que ça va être beaucoup plus rapide. Mon projet est aménagé à l'intérieur, c'est beaucoup plus dense. Désolé pour l'attente, mais vous allez tout de suite comprendre. Ok? Vous allez tout de suite comprendre. Ok,
c'est plus pratique de mettre votre symbole en lettres. OK. Vous affichez sur OK. OK. Vous remarquez que votre plan de section, votre coupe vient d'être créé. Vous allez voir, c'est AA. Donc, votre coupe prend la direction prend la direction ici. Vous voyez la flèche, hein? OK. Donc, maintenant, pour faire, il faut maintenant move. Et vous allez sélectionner, ça va être en bleu. Et vous allez déplacer. Pour déplacer le plan de coupe. Ça, c'est le plan de coupe. Là, nous allons couper le bâtiment, soit au niveau de l'escalier, soit au milieu du bâtiment, donc n'importe où. Donc, nous allons OK. Admettons que c'est là que je voulais faire une coupe dans ce bâtiment-là. Donc, arrivé ici, je me suis arrêté là et vous allez voir et vous remarquez que votre plan de coupe a été réalisé. En quelques clics. Okay. Vous pouvez maintenant voir à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, vous allez voir, vous avez vu que vous avez réalisé en arrière de temps une coupe de SketchUp très rapide. Donc, c'était ça qu'on avait dit au préalable. Le coupe consiste à sélectionner un modèle. Donc, sélectionner le modèle. Je me rends dans Outils et je choisis l'option plan de coupe. Juste pour couper le bâtiment, pour voir à l'intérieur de la construction. Ça me permet vraiment d'analyser l'agencement des espèces. Donc, qu'est-ce que je vois là? Je vois les bancs des églises, je vois les bancs et situés au niveau de la rez-de-chaussée, et je vois les bancs dans la mezzanine, tout ça. Donc, c'était ça l'objectif. Si vous voulez faire le coupe et beaucoup plus de cette partie-là, vous n'avez qu'à sélectionner l'outil déplacer et vous avancez un peu, vous arrêtez à l'endroit que vous souhaitez réaliser cette plan de coupe là. OK, de même pour la façade longitudinale, vous pouvez aussi faire le même processus, choisir dans l'option outils, plan de section et sélectionner la face en question que vous voulez réaliser votre coupe et vous allez voir que votre coupe a été réalisée. Maintenant, il y a une chose importante à saisir. Certes, vous avez réalisé votre plan de coupe, mais vous pouvez aussi exporter cette coupe-là en fichier DWG ou en fichier DWG si vous voulez que réellement et d'ouvrir ce fichier-là dans AutoCAD. Vous pouvez aussi importer cette coupe-là comme une format PNG ou JPEG, format photo. Donc, pour faire cette importation, vous devez vous rendre ici dans le menu fichier et vous scrollez vers le bas et vous allez excusez-moi, au lieu d'importer l'exportation, exporter le fichier. OK, excusez-moi. Exporter le fichier, OK? Mais avant tout, il faut positionner
réellement, si vous laissez comme ça et vous exportez le fichier, ça va être affiché comme vous le voyez ici. Mais si vous voulez que c'est une phase spécifiquement et d'exportation que vous voulez réaliser, donc vous devez jouer dans la palette vue pour sélectionner. Donc ça c'est le vue dessus, ok, vue vol d'oiseau. Si vous voulez que c'est la face principale, la façade sud du bâtiment que vous voulez exporter en format PNG, format JPEG, format AutoCAD, ok, il faut bien positionner et assurez-vous aussi d'avoir la projection soit en parallèle, de préférence en parallèle. Si vous laissez exactement en parallèle, vous allez voir que si vous faites l'exploitation dans AutoCAD, vous allez voir qu'il conservera la même mesure. Mais si vous sélectionnez perspective, vous allez voir que dans SketchUp, vous avez une mesure par exemple de 4 mètres et arrivé dans SketchUp, le fichier 4 que vous avez exporté, vous allez voir que une variation de mesure, ça peut être 5, 6, 7 mètres même. Donc, il faut être très précis là pour sélectionner effectivement ce que vous voulez. Ok, moi je laisse projection parallèle. Ok, ça va garder la même mesure initiale. Ok, donc vous allez dans exporter, modèle, au lieu de modèle 3D, vous allez sélectionner le graphique 2D. Arrivé ici, une fenêtre va s'afficher et il va vous demander ce que vous voulez comme exportation. Type, ok, en bas du nom du fichier, vous allez remarquer que il vous demande et en quel format vous voulez exporter cette façade là que vous avez sélectionné. Donc il y a PNG, il y a fichier AutoCAD DWG, fichier AutoCAD DXF, il y a JPEG, bitmap, PDF. Vous pouvez choisir et le modèle. Admettons que moi je veux qu'il exporte cette façade là en format PNG. Cliquez dessus. Ok, sélectionnez l'endroit où vous voulez qu'il exporte, par exemple, moi de documents. Ok, exportation église 1. Ok, cliquez sur exporter. Maintenant le reste, vous devez patienter maintenant. Vous devez patienter. Et vous allez voir que l'exportation va être exactement comme vous avez laissé. Donc ça c'est terminé, je crois. C'était rapide, hein? Vous allez dans Documents et vous allez voir l'exportation qu'il a fait. Voici. Voilà. Voilà, il a exporté le format SketchUp en format PNG comme vous l'avez et paramétré. Donc j'espère que dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment exporter une coupe 3D en format AutoCAD et où l'ouvrir et vous allez voir la différence qu'il y a lorsque vous exportez ce fichier là de WG en projection parallèle et en perspective. Vous allez voir que c'est tout à fait différent. Ok, bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous attends dans les commentaires. Laissez un commentaire. Votre avis est précieux pour nous. Donc
Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci.